Document 1, page 86. Tu as écouté les nouvelles ce matin? Non, mais j'ai rencontré ma voisine dans l'escalier. Celle qui sait tout? Oui. Elle m'a dit qu'il y avait eu un accident de train en Angleterre, mais qu'il n'y avait pas de victime. Elle m'a expliqué que le Premier ministre voulait augmenter les impôts et qu'elle n'était pas d'accord. Quoi encore? Attends. Ah oui, elle m'a demandé si j'irais à la manifestation organisée par la Société protectrice des animaux. Elle en a entendu parler à la radio, et elle veut y aller avec son chat et son poisson rouge. Il va être content, le poisson. Et aussi, elle m'a demandé ce que j'allais faire samedi parce que Hugo va déménager. Et elle m'a dit qu'il y aurait du bruit dans l'immeuble. Intéressant. Tu m'as demandé si je connaissais les nouvelles? Je te dis tout ce que je sais. Et elle ne t'a pas dit que le gouvernement avait supprimé un jour férié? Tu plaisantes? Pas du tout. Ils l'ont annoncé officiellement ce matin. L'année prochaine, on devra travailler un jour de plus, gratuitement. Ça, bien sûr, ma voisine, ça ne l'intéresse pas. Elle ne travaille plus depuis longtemps. Document 2, page 88. Rémi, vous avez fini l'article sur le festival de danse à Lille? Non, monsieur Rigon. Je dois encore rencontrer une troupe de danseurs. Mais vous deviez le finir hier, non? Ben oui, mais j'avais rendez-vous avec le directeur de la troupe il y a 15 jours, mais je n'ai pas pu y aller. Et pourquoi? Ben, ce jour-là, ma voiture était au garage. J'avais eu un accident la veille et la voiture était en panne. Et vous n'avez pas pu trouver une autre voiture? Non. 3 jours avant, ma femme était partie en vacances, avec sa voiture. Pour un journaliste, vous n'êtes pas très dégourdi, Rémi. Alors, ce rendez-vous? J'ai téléphoné pour le déplacer, mais le lendemain, le directeur devait partir à Bordeaux pour 3 jours. Alors... Alors quoi? Vous l'avez rencontré, oui ou non? Oui, il m'a fixé un autre rendez-vous une semaine après. Alors bien sûr, maintenant, je suis en retard. Dépêchez-vous, mon petit. Cet article doit paraître dans le prochain numéro. On ne peut pas changer le sommaire du magazine. Je suis désolé. Si vous voulez garder votre travail, l'article doit être prêt demain à 6 heures. C'est clair? Document 3, page 90. Vous avez suivi le procès d'Yves Boisson? Non, pas vraiment. Ils en parlent beaucoup à la radio en ce moment. C'est incroyable, cette histoire. Pourquoi? Parce qu'il est peut-être innocent. Il a raconté qu'il était allé au cinéma le jour du crime et qu'il était monté chez Julie après. Le lendemain, il a répété la même chose, mais 2 jours après, il a dit que ce n'était pas vrai. Et il s'est mis à pleurer. Vous croyez que c'est une erreur? Peut-être. Il est en prison depuis 2 ans déjà. Tous les voisins ont affirmé qu'il était coupable. Ils se sont peut-être trompés. Si les journaux ne parlaient pas tout le temps de cette histoire, les gens ne diraient pas n'importe quoi. Pour passer à la télé, ils sont prêts à tout. Ça, c'est vrai. Hier, le juge lui a demandé pourquoi il avait avoué. Il lui a répondu que personne ne voulait le croire quand il disait la vérité. Il a expliqué qu'il avait eu peur des policiers, qu'il était fatigué et qu'il ne voulait plus qu'on lui pose de questions. Oui. Ça doit être difficile de se sentir seul contre tous. Oui. J'avoue que je ne sais pas ce que je ferais dans cette situation. J'espère bien que ça n'arrivera jamais. Document 1, page 92. Papa, maman, il faut que je vous dise quelque chose. Quoi? Je veux participer à une émission de télé-réalité. Tu plaisantes? Je veux devenir célèbre. Célèbre? Et pourquoi faire? Tu vas rester au lycée jusqu'à ce que tu finisses tes études, et on verra après. Mais tu ne comprends pas, maman. C'est maintenant qu'il faut essayer, avant que je sois trop vieille. Caroline, tu as 16 ans. Et c'est nous qui décidons en attendant que tu sois majeure. Et pourquoi? C'est ma vie? Parce que tu es trop jeune pour prendre des décisions aussi importantes. Et d'abord, à quelle émission veux-tu participer? Je ne sais pas. Star Academy, peut-être? Tu sais qu'il faut chanter dans cette émission? J'ai décidé de prendre des cours de chant jusqu'à ce que je sois capable de chanter en public. Il n'en est pas question. C'est non. Un point, c'est tout.
Christian dit quelque chose. C'est drôle, ça me rappelle des souvenirs. Moi aussi, je voulais devenir chanteur avant que mon père parte travailler aux États-Unis. Et puis, on est tous partis avec lui, et mon rêve s'est arrêté là. Document 2, page 94. Quelques auditeurs nous ont appelés pour nous parler de leurs expériences avec la télévision. Nous avons Nathalie en ligne. Nathalie ? Bonjour, oui. Alors avant que nous achetions la télévision, tout allait bien. Mais après que nous l'avons achetée, nos enfants ont arrêté de lire. Ils sont restés des heures assis devant le petit écran. Mon fils regardait la télé pendant qu'il faisait ses devoirs, pendant qu'il mangeait. C'était épouvantable. Un jour, les enfants sont allés chez leurs grands-parents. Et pendant qu'ils étaient là-bas, nous l'avons jeté. Jeté ? À la poubelle ? Oui, à la poubelle. Roland souhaite prendre la parole. Bonjour à tous. Je ne suis pas du tout d'accord avec l'auditrice qui vient de parler. J'ai 4 enfants et ils n'allument jamais la télévision avant que leur devoir soit fini. De plus, ils apprennent beaucoup de choses pendant qu'ils regardent la télé. Il y a aussi des émissions éducatives. Mes enfants font du sport, ils lisent. Je ne vois pas pourquoi je leur interdirais de regarder la télé. Merci Roland. On écoute Sophie. Sophie, c'est à vous. Moi, je suis d'accord avec Roland. Je trouve que Nathalie ne vit pas avec son temps. Et j'aimerais savoir ce qu'elle a dit à ses enfants après qu'ils ont découvert que la télé avait disparu. Nous leur avons dit la vérité. Document 3, page 96. Où tu as mis le programme de la télé? Lequel? Le tien ou le mien? Pourquoi? Tu as acheté un programme, toi aussi? Oui, je vais en essayer un autre cette semaine. Je trouve que le tien n'est pas très clair. Pourquoi tu ne me l'as pas dit? C'est idiot d'acheter 2 programmes pour la même semaine. Bon, qu'est-ce qu'on va regarder ce soir? Je ne sais pas. Tes goûts sont différents des miens, apparemment. Ne te fâche pas. Sur France 2, il y a un bon film avec Julia Roberts. C'est mon actrice préférée. Ce n'est peut-être pas la mienne. Oh, arrête! J'ai acheté un autre programme de télé, ce n'est pas un crime. Tu as tes affaires, j'ai les miennes. Pourquoi pas un programme de télé? Comme tu veux. Si tu préfères, il y a un reportage sur le Mexique, sur Arte. Un débat politique sur la 3. Ou une émission de variété sur la première chaîne. C'est avec qui, l'émission de variété? Des chanteurs. Gérald de Palmas, Liane Folly et d'autres. Tu n'as pas envie de regarder ça? Je crois qu'il est préférable que je sois d'accord avec toi. Donc ton choix sera le mien. Moi, je préfère que ce soit le nôtre. Comme tu veux, ma chérie. Le tien, le mien, le nôtre, c'est la même chose. Je suis ravi de t'avoir retrouvé ici au marché aux puces. J'ai trouvé quelque chose d'intéressant que je pense que tu pourrais aimer. Salut Lucas, content de te voir aussi. Ah, tu sais que j'adore chiner au marché aux puces. Que as-tu trouvé? Regarde ça. C'est un vieux tourne-disque vintage. Il semble être en bon état de marche, et je pense que ça irait parfaitement avec ta collection de vinyles. C'est super. J'ai en effet une collection de vinyles à la maison, et j'ai toujours voulu un tourne-disque vintage. Combien en veux-tu? Eh bien, le vendeur en demande 50 €, mais je pense que je pourrais le négocier à 40 €. Qu'en dis-tu d'un partage à parts égales, disons 20 € chacun? Ça me semble être une excellente idée. Tu as l'œil pour les bonnes affaires, Lucas. Je suis partant. Donne-moi 20 € et je vais lui parler pour négocier le prix. Parfait, voici tes 20 €. J'apprécie vraiment que tu partages cette dépense avec moi. J'espère que le vendeur acceptera de réduire le prix. Ne t'en fais pas, nous sommes dans un marché aux puces. Il devrait y avoir de la marge de négociation. Je vais voir ce que je peux faire. J'espère que ça marche. J'ai hâte de voir ce tourne-disque dans ton salon, JB. Moi aussi, Lucas. C'est un excellent ajout à ma collection. Attends-moi ici, je vais discuter avec le vendeur. D'accord, je serai là. Ça y est, j'ai réussi à le faire passer à 35 €. C'est une bonne affaire, non? C'est fantastique. Nous avons économisé de l'argent, et tu as ton tourne-disque vintage. Je suis ravi que ça ait fonctionné.
Moi aussi. C'est un excellent achat. Merci d'avoir partagé les frais avec moi, Lucas. Pas de problème, JB. C'était une bonne journée au marché aux puces. Profitons de notre nouvelle trouvaille. Absolument, mon ami. Allons chercher un bon café pour célébrer notre achat. Salut Lucas. J'ai entendu dire que tu aimes essayer de nouveaux restaurants. As-tu récemment découvert un endroit intéressant où manger? Salut Julie, en effet, j'adore manger à l'extérieur. J'ai récemment visité un petit restaurant italien en bas de la rue. C'est incroyable, la cuisine y est délicieuse. Cela a l'air génial. J'adore la cuisine italienne. Qu'as-tu commandé là-bas? J'ai essayé leur lasagne maison, et c'était divin. Les pâtes étaient parfaitement cuites, et la sauce était incroyablement savoureuse. Ils servent également une grande variété de pizzas. Ça donne vraiment envie. J'aime les restaurants qui servent de la cuisine maison. Comment est l'ambiance dans ce restaurant? L'ambiance est chaleureuse et conviviale. C'est un petit endroit avec un service attentionné. Cela donne l'impression d'être chez des amis italiens qui vous préparent un repas. J'ai vraiment apprécié l'expérience. Ça ressemble à l'endroit idéal pour un dîner entre amis ou en couple. As-tu d'autres recommandations pour des restaurants locaux? Absolument. Il y a un restaurant thaïlandais de l'autre côté de la rue qui est également excellent. Leurs plats épicés sont incroyables. Si tu aimes la cuisine thaïlandaise, c'est un must. J'adore la cuisine thaïlandaise, surtout quand elle est bien épicée. Je vais sûrement essayer ce restaurant bientôt. Merci pour les recommandations, Lucas. De rien, Julie. Manger dehors est l'une de mes passions et j'aime partager de bonnes découvertes. J'espère que tu passeras un bon moment dans ces restaurants locaux. Je suis impatiente d'essayer ces endroits. Peut-être pourrions-nous organiser une sortie ensemble un de ces jours? Ce serait génial. J'adorerais partager ces expériences culinaires avec toi. C'est un plan. Nous devrions bientôt organiser cela. En attendant, passe une excellente journée. À toi aussi, Julie. Bon appétit. Bonjour, je suis à la recherche d'outils pour un projet de rénovation que je fais à la maison. Pouvez-vous m'aider à trouver ce dont j'ai besoin? Bonjour. Bien sûr, je serai ravi de vous aider. Quel type d'outils cherchez-vous exactement et de quel projet s'agit-il? J'ai besoin de quelques outils de base, comme une perceuse électrique, une scie circulaire et quelques accessoires pour la peinture. Je rénove ma salle de bain. C'est un projet ambitieux. Nous avons une excellente sélection d'outils ici. La perceuse électrique que je recommande est celle-ci, elle est robuste et polyvalente. Pour la scie circulaire, voici un modèle fiable. Et en ce qui concerne les accessoires de peinture, nous avons des pinceaux, des rouleaux et de la bâche de protection. Parfait, je vais prendre la perceuse électrique et la scie circulaire. En ce qui concerne la peinture, avez-vous des recommandations pour les marques de peinture de haute qualité? Nous avons une large gamme de peintures de qualité. Pour une salle de bain, il est important de choisir une peinture résistante à l'humidité. Je vous recommande de consulter notre gamme de peintures spécialement conçue pour les pièces humides. Cela semble judicieux. Pouvez-vous me montrer quelques options de couleurs pour une salle de bain? Bien sûr, voici notre nuancier de couleurs. Nous avons de nombreuses teintes adaptées à toutes sortes de préférences. Vous pourriez envisager des tons de bleu ou de gris apaisants pour une salle de bain. J'aime l'idée de ton de bleu. Cela créerait une ambiance relaxante. Je vais choisir une nuance de bleu clair. Pouvez-vous me donner une estimation du coût total? D'accord. La perceuse électrique coûte 120 €, la scie circulaire 150 € et la peinture dépendra de la quantité dont vous avez besoin, mais elle tourne généralement autour de 30 € par litre. Vous devriez également envisager d'acheter du matériel de protection, comme des lunettes de sécurité et des gants. Merci pour toutes ces informations. Je vais prendre la perceuse électrique, la scie circulaire, la peinture et les accessoires nécessaires. Pouvez-vous m'aider à les emballer? Bien sûr, je vais préparer votre commande. Cela vous sera utile pour votre projet de rénovation. N'hésitez pas si vous avez d'autres questions. Merci pour votre aide. Je suis sûr que ces outils me faciliteront la tâche. Bonne journée. Bonne journée à vous et bon courage pour votre projet de rénovation. Bonjour, comment allez-vous aujourd'hui? Qu'est-ce qui vous amène à notre cabinet dentaire? Bonjour, docteur. Je vais bien, merci. J'ai pris rendez-vous parce que j'ai ressenti une douleur dans l'une de mes molaires ces derniers jours. J'ai pensé qu'il valait mieux faire vérifier ça. Je comprends. La douleur dentaire peut être assez inconfortable. Décrivez-moi un peu plus en détail cette douleur. Est-elle constante, ou apparaît-elle seulement lorsque vous mangez ou buvez quelque chose de chaud ou de froid?
La douleur est occasionnelle, mais elle survient surtout lorsque je bois des boissons froides ou lorsque je mange des aliments sucrés. J'ai aussi remarqué une légère sensibilité lorsque je brosse cette dent. Merci pour ces informations. Cela ressemble à une sensibilité dentaire. Il est important que nous examinions la dent pour déterminer la cause de ce problème. Avant cela, avez-vous des antécédents dentaires ou des allergies aux médicaments dentaires que je devrais connaître? Non, je n'ai pas d'allergie connue, et je n'ai pas eu de problème dentaire majeur par le passé. Très bien. Commençons par un examen de la dent. Je vais prendre des radiographies pour voir si nous pouvons identifier la source de la douleur. Après l'examen, nous discuterons des options de traitement possibles. D'après ce que je vois dans les radiographies, il semble y avoir une petite carie sur cette molaire. Cela pourrait expliquer la sensibilité et la douleur que vous ressentez. Nous pourrions envisager de traiter la carie avec une obturation. D'accord, docteur. Que dois-je faire ensuite? Est-ce une procédure douloureuse? Ne vous inquiétez pas, nous veillerons à ce que vous soyez à l'aise pendant la procédure. Nous utiliserons de l'anesthésie locale pour engourdir la zone, de sorte que vous ne ressentirez aucune douleur. Une fois l'obturation terminée, vous devriez ressentir un soulagement de la douleur. Merci pour l'explication, docteur. Je suis prêt à passer par la procédure pour me débarrasser de cette douleur. Parfait. Je vais vous préparer pour la procédure. Vous serez entre de bonnes mains. Après l'obturation, je vous donnerai des instructions pour les soins post-opératoires. Merci, docteur. Je vous fais confiance. C'est un plaisir de vous aider. Allons-y. Bonsoir. Je tiens à vous remercier pour avoir organisé cet événement. C'est vraiment impressionnant. Bonsoir. Je suis ravi que vous soyez ici, et je vous remercie de vos aimables paroles. J'espère que vous passez un bon moment jusqu'à présent. Absolument. C'est très bien organisé, et l'ambiance est fantastique. Comment avez-vous réussi à réunir autant de gens et à tout orchestrer de manière aussi fluide? Merci beaucoup. Cela a pris beaucoup de planification et de coordination, mais c'était un travail d'équipe. Notre équipe d'organisation a travaillé dur pour s'assurer que tout se passe bien. C'est formidable de voir tant de visages souriants ici ce soir. Vous avez certainement fait du bon travail. J'apprécie le fait que vous ayez pensé à tous les détails, des divertissements à la nourriture et aux boissons. C'est un événement de qualité. Je suis content que cela vous plaise. Nous voulions que nos invités aient une expérience mémorable. J'espère que vous rencontrerez d'autres personnes intéressantes ce soir. C'est certainement un excellent moyen de réseauter et de socialiser. Avez-vous d'autres événements prévus à l'avenir? Oui, nous planifions d'autres événements passionnants pour l'avenir. Nous espérons que vous serez à nouveau parmi nous. Nous publierons des informations sur notre site web et nos réseaux sociaux. C'est génial à entendre. Je vais certainement surveiller vos futurs événements. Merci encore pour tout ce que vous avez fait ce soir. C'est moi qui vous remercie d'être venu. Je suis heureux que vous appréciiez l'événement. Profitez du reste de la soirée, et j'espère vous revoir bientôt. Je le ferai. Merci. Passez une excellente soirée également. Vous aussi, à bientôt.
Bonjour. Je suis ravie de participer à votre cours de yoga aujourd'hui. Je suis débutante, alors j'espère que je pourrai suivre. Bonjour et bienvenue. Je suis ravi de vous avoir ici. Ne vous inquiétez pas, nous accueillons tous les niveaux de compétences dans notre classe. Le yoga est avant tout une pratique personnelle. C'est rassurant de l'entendre. J'ai toujours voulu essayer le yoga, mais je me suis sentie un peu intimidée. Pouvez-vous me dire ce que je peux attendre de ce cours? Absolument. Dans ce cours, nous nous concentrerons sur les postures de base, la respiration et la relaxation. Je vous guiderai à travers les mouvements et les étirements, en veillant à ce que vous soyez à l'aise. Le yoga est également un excellent moyen de soulager le stress. C'est exactement ce dont j'ai besoin en ce moment. Le stress au travail a été intense. J'ai entendu dire que le yoga peut aider à apaiser l'esprit. Le yoga est en effet une pratique apaisante qui peut améliorer la conscience de soi et la gestion du stress. Nous nous concentrons sur la respiration consciente pour vous aider à vous détendre et à vous recentrer. Cela semble prometteur. Y a-t-il quelque chose que je devrais apporter au cours? Comme un tapis de yoga ou des accessoires? Oui, un tapis de yoga serait utile. Si vous en avez un, n'hésitez pas à l'apporter. Sinon, nous en avons des disponibles à la location ici. Vous pouvez également apporter une bouteille d'eau pour rester hydraté. Parfait. Je vais louer un tapis de yoga pour aujourd'hui. J'ai hâte de commencer. Excellent, nous sommes prêts à commencer. Avant cela, je vous encourage à vous détendre, à oublier les soucis de la journée et à vous concentrer sur cette séance de yoga. Vous en tirerez de grands bénéfices pour votre bien-être. Je vais suivre votre conseil, professeur. Merci pour votre accueil chaleureux. De rien. Maintenant, trouvons un endroit sur le tapis et nous commencerons notre pratique. Salut, comment ça va? J'ai remarqué que la collecte des déchets a été un peu chaotique ces derniers temps. As-tu eu des problèmes similaires? Salut. Oui, j'ai remarqué ça aussi. Il semble y avoir des retards dans la collecte des ordures ces dernières semaines. C'est un peu agaçant. Oui, c'est frustrant, surtout quand les poubelles s'accumulent. As-tu contacté la mairie ou la société de collecte des déchets pour signaler le problème? Non, je n'ai pas encore eu le temps de le faire. Mais je pense que c'est une bonne idée. Peut-être que si plusieurs d'entre nous signalent le problème, ils prendront des mesures pour améliorer le service. C'est une excellente idée. Plus nous serons nombreux à signaler le problème, plus ils seront susceptibles de réagir rapidement. J'ai aussi remarqué que certaines personnes laissent des déchets à côté des bennes, ce qui crée un désordre supplémentaire. C'est malheureusement vrai. Les déchets laissés dehors attirent les animaux, et cela peut devenir un problème de santé publique. Nous devrions encourager nos voisins à suivre les règles de collecte des déchets. Exactement. Peut-être pourrions-nous distribuer des informations sur les horaires de collecte et les règles de tri des déchets. Cela aiderait tout le monde à comprendre ce qu'il faut faire. C'est une excellente suggestion. Nous pourrions également organiser une réunion de quartier pour discuter de ces problèmes et trouver des solutions ensemble. J'aime l'idée. Plus nous serons organisés en tant que communauté, plus il sera facile de résoudre ces problèmes. Je vais prendre des mesures pour contacter la mairie et partager cette idée avec nos voisins. Merci, c'est une initiative positive. J'espère que nous pourrons améliorer la situation de la collecte des déchets dans notre quartier. Moi aussi, voisin. Merci de discuter de ces problèmes avec moi. Ensemble, nous pouvons faire une différence. C'est un plaisir. Ensemble, nous sommes plus forts. Merci à toi aussi. Bonjour, j'ai remarqué récemment que ma voiture fait un bruit étrange quand je freine. Je voulais la faire vérifier. Bonjour, je suis heureux de vous aider. Le bruit que vous avez décrit est certainement quelque chose que nous devrions examiner. Pouvez-vous me donner plus de détails sur le bruit? Est-ce un grincement, un crissement ou autre chose? C'est un crissement aigu lorsque je freine, surtout à basse vitesse. Cela m'inquiète un peu. Merci pour la description. Un crissement lors du freinage peut indiquer un problème avec les plaquettes de frein. Il est important de vérifier cela rapidement pour des raisons de sécurité. Puis-je avoir la clé de votre voiture pour que nous puissions effectuer une inspection? Bien sûr, voici les clés. J'apprécie que vous puissiez vérifier ça rapidement. Je ne veux pas prendre de risques inutiles. Après avoir vérifié vos freins, il semble que les plaquettes de frein soient usées et qu'elles aient besoin d'être remplacées. Cela pourrait être la source du crissement que vous avez entendu. Merci pour le diagnostic. Combien de temps cela prendra-t-il pour remplacer les plaquettes de frein? Cela dépend du modèle de votre voiture, mais en général, nous pouvons effectuer cette réparation en quelques heures. Nous avons des plaquettes de frein de rechange en stock, donc nous pouvons commencer le travail dès que vous êtes prêt. Cela semble bien.
Veuillez procéder au remplacement des plaquettes de frein. Je veux que ma voiture soit en bon état de fonctionnement. Bien sûr, nous allons commencer immédiatement. Pendant ce temps, vous pouvez patienter dans notre salle d'attente. Nous vous informerons dès que le travail sera terminé. Merci, garagiste. Je vous fais confiance pour prendre soin de ma voiture. C'est un plaisir. Votre sécurité est notre priorité. Nous ferons de notre mieux pour que votre voiture soit en parfait état. Salut. Je pensais à nos prochaines vacances. Il est temps de décider où nous voulons partir cette année. Salut, tu as tout à fait raison. J'ai hâte de planifier nos vacances estivales. As-tu des idées en tête? Eh bien, j'ai entendu dire que la côte méditerranéenne était magnifique en été. J'adorerais passer du temps à la plage et explorer de charmants villages côtiers. Cela semble génial. J'aime l'idée de passer du temps à la plage. Tu as déjà une destination en tête? J'ai entendu dire que la Côte d'Azur en France est incroyable, mais l'Italie et l'Espagne ont également de belles plages. Nous pourrions envisager de visiter plusieurs endroits. Cela semble excitant. J'aime l'idée de combiner différents pays et cultures. Quand pouvons-nous partir? J'ai vérifié mes dates, et je pense que la première quinzaine de juillet serait idéale pour moi. Et toi? La première quinzaine de juillet fonctionne bien de mon côté aussi. Nous avons une fenêtre de temps parfaite. Génial. Nous devrions commencer à rechercher des vols et à réserver un hébergement. Nous voulons nous assurer d'obtenir de bons tarifs. Absolument. Je vais commencer à consulter les vols dès aujourd'hui. Nous devrions également penser à un itinéraire pour que nous puissions optimiser notre temps sur place. Tout à fait. Nous pourrions prévoir une journée à la plage, une journée pour visiter des sites historiques, et une journée pour découvrir la cuisine locale. J'adore cette idée. La cuisine est l'une de mes parties préférées de voyager. J'ai hâte de goûter des plats locaux. Moi aussi, j'aime la cuisine méditerranéenne. Il y a tellement de délices à découvrir. Une chose est sûre, nos vacances seront mémorables. Je suis impatiente de partir en vacances avec toi. Cela promet d'être une expérience incroyable. Pareillement, ma chère amie. Commençons à planifier ces vacances de rêve. Donnez des nouvelles. 1. Des nouvelles d'Elsa? Au fait, t'es toujours en contact avec Elsa? Que devient-elle? Non, malheureusement, on s'est perdu de vue il y a quelques années. Je sais pas ce qu'elle est devenue. J'ai plus aucune nouvelle. Elle ressurgira peut-être un jour. Après tout, certains refont surface après des années de silence. Vu son caractère et son ambition, elle aura fait fortune. Dans ce cas, j'aurais entendu parler d'elle par mon réseau de connaissances. De toute façon, je ne serais pas étonné qu'elle s'en soit bien sortie. Je me souviens qu'elle savait toujours tirer son épingle du jeu. 2. Où en est-on? Où en est-on du projet de chantier? Je me demande ce qu'il est advenu de l'idée de construire un nouvel immeuble à la place de ce petit jardin. Je ne comprends pas à quoi vous faites allusion. Je ne sais pas de quoi il retourne. Oh pardon, je croyais que vous étiez au courant. Je vais vous expliquer, comme ça vous saurez à quoi vous en tenir. Oui, Quentin, qu'est-ce qu'il y a? Excusez-moi de vous déranger. Juste une chose. J'ai essayé d'avoir Isabelle au téléphone, mais elle ne répond pas. À mon avis, elle aura oublié l'heure de la réunion. 3. Le temps passe. Adrien! Oh, dis donc! Ça fait des lustres que je t'avais pas vu. Qu'est-ce que tu deviens? Il a dû s'en passer des choses depuis qu'on s'est parlé la dernière fois. Ouais, de l'eau a coulé sous les ponts. Pour faire bref, après diverses péripéties sentimentales et professionnelles que je te passe, je suis parti m'installer aux États-Unis pendant 4 ans. Oh. Me voici de retour de San Francisco. Ah, tu peux me dire en un mot ce qui s'est passé tout de même? En vérité, c'est une longue histoire. Et je vais pas entrer dans les détails. Sans compter que j'ai eu aussi quelques déboires sentimentaux. En résumé, ta vie a été palpitante si je lis entre les lignes. 4. Il s'en passe de belles. Qu'est-ce que j'apprends? Il paraît que Flo a quitté la société pour partir s'installer à la campagne. Il s'en passe de belles ici. Moi qui croyais qu'elle était dévorée d'ambition et qu'elle ne pensait qu'à sa carrière. Que veux-tu? Les relations avec l'équipe se sont détériorées, et cela devenait intenable. Sans compter les retards que cela entraînait dans les projets. À ce point-là? Mais c'est un enfer que tu me décris là. Tu peux le dire. Ça faisait belle lurette que tout le monde était à bout.
Quelle histoire! Quand Sophie a découvert que la décision avait été prise sans la consulter, elle est montée sur ses grands chevaux. Elle s'en est prise à toute la famille, comme si c'était notre faute. Même aux cousins? Ah, c'est le moins qu'on puisse dire. Elle les a traités de tous les noms d'oiseaux. Ensuite, elle a pris à partie tonton Paul, qui a rétorqué que c'était à cause d'elle que tout s'était envenimé. Ce qui est bien vrai, soit dit en passant. Oh, c'est tout de même un peu fort. Sophie n'est pas la seule responsable de la situation. Il ne faut pas pousser. Je te ferai remarquer que par le passé, tonton Paul aussi a mis de l'huile sur le feu. 2. Une dispute au lycée. Le ton a monté, les gamins se sont échauffés. C'est toi qui m'as dénoncé. Mais non, c'est ta faute, si. Ah, j'ai passé un savon à tous les garçons. Et pendant que j'y étais, les filles aussi se sont fait engueuler. J'en ai assez de cette classe. On se fait taper sur les doigts par les parents alors que leurs enfants sont ingérables. Dorénavant, le moindre incident sera signalé au proviseur et basta. Et tant pis s'ils nous font des réflexions désobligeantes. On va voir ce qu'on va voir. Je plaisante. T'as raison, il faut mettre en garde nos collègues contre ces dérives. Dans ce collège, c'est toujours le bras de fer entre les parents et les enseignants. On met toujours en cause les profs, mais c'est injuste. On les accuse soit de laxisme, soit de trop grande sévérité. Il faudrait savoir. 3. Calmons le jeu. Vous êtes au courant, j'imagine, du différend qui oppose Pierre et Rémi? Apparemment, le désaccord est si profond qu'il va nous falloir trouver un moyen de désamorcer le conflit. Oui, il faut calmer le jeu et tenter d'apaiser les esprits. Nous allons commencer par nommer un médiateur qui, espérons-le, aura suffisamment d'habileté et de tact pour écouter les deux sons de cloche. 4. Une médiation? Tu sais qu'il y a de l'eau dans le gaz entre Pierre et Rémi? Pierre est remonté contre Rémi, mais Étienne va jouer les intermédiaires et essayer de résoudre les problèmes. Il faudra qu'il déploie toute sa diplomatie, car les discussions risquent d'être houleuses. Je me demande s'il parviendra à faire plier Rémi, qui est assez coriace. Quand il se braque contre quelqu'un, il n'y a pas moyen de le faire changer d'avis. Ouais, Étienne n'est pas né de la dernière pluie. Il sait ne pas brusquer les choses et il a toute la finesse et le doigté pour mener à bien cette mission hautement diplomatique. Espérons qu'il parvienne à recoller les morceaux. C'est toujours à lui qu'on fait appel pour arbitrer les conflits. Je ne sais plus combien de conciliations ont été menées par son entremise. On verra bien si Pierre et Rémi céderont. 5. Un compromis en vue? Il va falloir que nous trouvions une issue à ce conflit qui empoisonne l'atmosphère. Je comprends bien votre énervement, mais ne pourrait-on pas envisager simplement de modifier la répartition des tâches ? Oui, il faut trouver un compromis, mais si vous souhaitez parvenir à un accord, il faut que chacun fasse un pas vers l'autre. Justement, jusqu'où pouvez-vous aller ? Accepteriez-vous l'idée que Rémi se charge davantage de l'aspect technique, tandis que vous auriez toute latitude pour vous concentrer sur les développements commerciaux ? Je veux bien faire des concessions, mais je ne céderai pas sur le fait que je sois responsable du projet. Pierre, vous ne pouvez pas camper ainsi sur vos positions. 6. Haute diplomatie. J'ai tenté d'arrondir les angles, mais ça n'a pas été facile. Pierre a mis de l'eau dans son vin, mais il refuse de céder 1 pouce de terrain à Rémi. J'imagine que vous avez pris des gants pour parler aux deux. Certes, il ne fallait pas froisser les susceptibilités. Nous avons déjà frôlé l'incident diplomatique, mais la réaction de Pierre laisse entrevoir une porte de sortie. En d'autres termes, vous avez ménagé la chèvre et le chou. J'ai 2 solutions. Soit je les mets tous les deux devant le fait accompli, soit je coupe la poire en 2 et je répartis les responsabilités. Fusion et sous-entendu. 1. Il y a pire malheur. Oh, tu as vu ? Ce type me passe devant sans même tenir la porte. Bonjour la politesse. Sois un peu indulgente, il n'est plus de la première jeunesse. À mon avis, il n'y voit pas grand-chose. Je ne dis pas le contraire, mais ce n'est pas vraiment une excuse. Bon, dépêchons-nous, nous ne sommes pas en avance. En route. Wow ! Tu as vu ce château ? Ce n'est pas affreux, n'est-ce pas ? Il y a pire malheur que de vivre là.
Je ne détesterais pas m'installer dans ce genre d'endroit. Un petit château tout simple. Je ne verrais pas d'inconvénient à ce que nous l'achetions. Je ne dirais pas non. Inutile de préciser que nous sommes déjà milliardaires. 2. Plutôt mourir. Inviter Éléonore à dîner? Tu veux rire? Ce serait pas idiot de le faire, non? Ah non, plutôt mourir. Bravo, tu as le sens de la convivialité. Je ne comprends pas pourquoi tu la détestes. Elle n'est pas sans intelligence tout de même. Peut-être, mais si elle vient, ce sera l'horreur, je le sais. D'ailleurs, Eustache, pour ne pas le nommer, ne peut pas la voir en peinture. 3. Tu vois ce que je veux dire? Il faut que j'aille dîner chez Adeline. Ça va être gai si tu vois ce que je veux dire. Oui, c'est pas la peine de me faire un dessin. Ça va pas être triste. Toute la soirée, il y aura des allusions perfides à ton divorce et des questions difficiles à esquiver. Adeline va encore insinuer qu'après tout, si Fanny m'a quitté, je l'ai bien mérité. En plus, elle va essayer de me faire dire si j'ai quelqu'un d'autre dans ma vie. Ah, je vois le tableau. Tu comptes refaire ta vie? Il va falloir que tu prennes la tangente, que tu éludes. Ouais, mais Adeline parle toujours par sous-entendu. Elle est bien trop maligne pour attaquer de front. Et personne ne me soutient, soit dit en passant. 4. Des allusions à peine voilées. Fabrice m'a laissé entendre qu'il avait rencontré quelqu'un, sans toutefois l'exprimer clairement. Il l'a fait à mots couverts, comme d'habitude. Impossible de vraiment lui tirer les vers du nez. Il n'a pas fait allusion à son divorce, même à demi-mot? Si, bien sûr, mais de manière très détournée. Tout est toujours très allusif chez lui. Il faut lire entre les lignes. Pourtant, je lui ai tendu la perche plus d'une fois. Cela ne me surprend pas. Vincent m'avait fait comprendre que Fabrice n'avait aucune envie d'en parler. Implicitement, il insinuait que toi et moi essayerions de le faire parler. Avoue que c'est vexant. Comme si c'était notre style. Mesdames et messieurs, je vous souhaite la bienvenue dans ce colloque consacré aux énergies renouvelables. Au cours des différentes sessions, nous aborderons plusieurs questions d'actualité. Tous les intervenants, que je remercie d'être venus si nombreux, auront la possibilité de s'exprimer lors de la table ronde qui conclura la dernière séance de travail. Je donne tout de suite la parole à Ronan Sabatier. Je vous remercie. En effet, nous entamerons cette discussion par un état des lieux. Ensuite, je vous propose de prolonger la réflexion par une étude des enjeux de la transition énergétique, ce qui nous amènera à relancer le débat sur l'innovation verte. 2. La clôture du colloque. Nous allons clore ce débat par un tour de table. Ensuite, je céderai ma place à Ronan Sabatier, qui nous proposera une conclusion en forme de question ouverte. En effet, je vous propose de conclure sur une synthèse des travaux. Plus tard. Je tiens à vous remercier chaleureusement d'avoir participé à ce passionnant colloque. Nous vous sommes reconnaissants, en particulier de nous avoir fourni des éléments de réflexion sur les sujets que nous avons traités. C'était un honneur et un plaisir d'avoir été des vôtres, et je me réjouis de nos travaux futurs. En guise de conclusion, je me permets d'annoncer la publication prochaine des actes de ce colloque. « 3. Une stratégie contestable. Pauline Girard, comment voyez-vous les choses ? Quel est votre sentiment sur cette situation délicate ? Pour ma part, je ne partage pas le pessimisme de Louis Dumas. Ce qui, à mon sens, s'avère crucial, c'est l'engagement de toute l'équipe dans ce projet. Ceci dit, je suis bien obligée d'admettre que tout n'est pas parfait et que nous avons encore beaucoup à faire pour atteindre nos objectifs. Et vous, Louis Dumas, quel regard portez-vous sur la stratégie de l'entreprise ?
Eh bien, force est de constater que, contrairement à ce que soutient Pauline Girard, les décisions prises se sont révélées contre-productives. Pour mon compte, j'attends de la direction des propositions claires et solides. Considérez-vous qu'il y ait de la part de la direction une sorte de frilosité? Ce n'est pas faux. Il y a de ça dans la faiblesse de certains investissements. Et vous, Pauline Girard, ne pensez-vous pas que l'entreprise aurait intérêt à prendre davantage de risques? Oui, vous n'avez pas tort sur ce point. En ce qui me concerne, j'ai le sentiment que nous pouvons encore améliorer notre stratégie. La prise de position de notre directeur va d'ailleurs dans ce sens. Quant à moi, je maintiens que nous sommes engagés dans une mauvaise voie. 4. Une rebelle. Je ne suis pas persuadé qu'Hortense ait raison de changer de poste. Oh, tu prêches une convaincue. Je ne vois pas en quoi cela bénéficierait à sa carrière. Je me demande même si ce ne serait pas la politique du pire. Je te le fais pas dire. Incontestablement, elle a tendance à se tirer une balle dans le pied. Qu'elle veuille se renouveler, soit, je le comprends. Mais qu'elle mette en danger sa carrière, ça me paraît insensé. Ça va de soi. Hortense a toujours rué dans les brancards. Rebelle, elle avait déjà renoncé à ses études de maths, aux grandes dames de ses parents. C'était une adolescente qui adorait prendre le contre-pied des adultes. 5. Un père compréhensif? Papa est furieux contre moi. Où vas-tu chercher ça? Ton père te soutiendra, au contraire. Il est sur la même longueur d'onde que toi en ce qui concerne tes études. Ah oui, tu crois ça? Pourtant, il n'a pas arrêté de me critiquer. Il ne m'aime pas, je le sais. Comment peux-tu dire une chose pareille? À tort ou à raison, il s'inquiète pour toi sans non plus vouloir t'influencer. Ce qui est plutôt sain. N'empêche qu'il ne m'a fait aucun commentaire quand je lui ai annoncé que je voulais devenir archéologue. Avoue que tu t'attendais à une dispute. Tu diras ce que tu voudras. Tu as de la chance d'avoir un père si compréhensif. 1. Surmenage. Dis donc, t'as une petite mine aujourd'hui. Qu'est-ce que t'as? Je sais pas, je suis un peu patraque. Je suis pas dans mon assiette. Tu m'inquiètes. Qu'est-ce qui t'arrive? Y a rien de grave au moins? Non, mais à vrai dire, je ne sais pas ce que j'ai à être tout le temps crevée. Plus tard. T'as vu dans quel état est Fanny? Elle a l'air mal en point. Elle a les traits creusés par la fatigue. Elle est surmenée. Elle devrait arrêter un peu. Elle va y laisser sa peau à force de travailler comme une folle. Je suis bien d'accord avec toi. Cette femme est dans un état en ce moment. L'autre jour, elle s'est trouvée mal. Elle a eu un malaise en entrant en réunion. Ah bah, qu'est-ce que je te disais? Elle tire trop sur la corde. Ça va mal finir si elle continue à ce rythme-là. De toute façon, elle a tellement de travail qu'elle ne sait plus où donner de la tête. Je me suis toujours demandé ce qu'elle avait à travailler comme ça. 2. Il récupère. Tu sais que Roland a eu un gros pépin de santé. Heureusement, il est tiré d'affaire et son état s'améliore de jour en jour. Ouais, je suis allé le voir dans son centre de rééducation fonctionnelle. J'ai trouvé qu'il reprenait du poil de la bête. Il a retrouvé son humour, on sent qu'il est en train de récupérer, ça fait plaisir. D'ailleurs, il s'est remis à marcher, même s'il n'est pas encore très solide sur ses pieds. Ouais, ça revient progressivement. Il fait beaucoup de rééducation avec d'excellents kinés. D'après l'équipe médicale, il sera sur pied dans quelques semaines. Il a surmonté une sacrée épreuve tout de même. 3. Elle se remet? Et Nina se remet de ses émotions? Oh, après son bac, elle devait être sur les rotules, la pauvre. Elle a tellement travaillé, révisé, bûché. Oui, elle a retrouvé son appétit et a repris des couleurs. J'avoue que je commençais à me faire du souci. Mais les jeunes ont du ressort, ce n'est pas comme nous. Oh, vous aussi. Hein. Oh, vous êtes passé par des moments difficiles et vous avez courageusement repris le dessus. Que voulez-vous? Quand on a des enfants, on n'a pas le choix. Si on flanche, on est perdu. Alors il faut se ressaisir vite. Oh, facile à dire. 1. Un pot au bureau. Ce matin, comme c'était mon anniversaire, Eric s'est pointé avec une bouteille de champagne. C'est sympa. Sur ce, tout le monde a rappliqué. Et Brice, il a montré le bout de son nez? Oui,
Il est entré en trompe dans le bureau, a piqué quelques canapés et s'est barré. Bon débarras, il est tellement pénible. Quant à Floriane, elle est arrivée après la bataille, comme d'habitude. Il ne restait plus rien, ni à boire, ni à manger, et tout le monde était sur le point de partir. Bon, ce n'est pas le tout, il faut que j'y aille. Le devoir m'appelle. Ah, moi aussi, je file. 2. Une occasion perdue. Je me suis rendu très tôt au travail ce matin car je voulais me joindre à mes collègues pour l'anniversaire d'Arthur. Mais avec toute la neige qui est tombée, j'ai dû rebrousser chemin. Personne ne pouvait passer. C'est dommage, mais vous n'avez pas perdu grand-chose. Quelques personnes seulement se sont montrées et ne se sont pas attardées. Le directeur a fait un crochet par la salle avant d'aller en réunion, mais il s'est éclipsé discrètement. Floriane a aussi fait une courte apparition. 3. Pétrifié. Comment as-tu passé ta journée? Oh, je n'ai pas bougé de la matinée. Je suis resté scotché devant la télé à suivre les événements. Moi aussi, quand j'ai vu ce qui s'était passé, je suis restée clouée chez moi. Je me suis plantée devant mon ordinateur et je n'ai pas mis le nez dehors de la matinée. Moi qui d'habitude ne tiens pas en place, j'étais littéralement pétrifié. Je ne savais pas quoi faire de moi. Je ne voulais pas rester les bras croisés, mais je me suis senti tellement impuissant, démuni. Tout le monde était désemparé, je crois. 4. Immobilisme. Je ne comprends pas ce gamin. Il reste vautré dans sa chambre toute la journée, il ne lève pas le petit doigt pour aider ses parents. Si tu l'avais vu l'autre jour, affalé sur le canapé, il est tellement désœuvré que ça le fatigue d'avance d'imaginer bouger un peu. J'ai jamais vu une flemme pareille. Quel gâchis! Une telle mollesse à son âge! Il risque de rater ses études, de stagner dans son collège. On se demande ce qui pourrait le faire sortir de sa léthargie. Malheureusement, il a toujours été oisif. Quand il était petit, il traînait toute la journée, et son apathie inquiétait ses parents. Demander, accepter, refuser. 1. C'est envisageable? Tu pourrais envisager de partir 1 an à Rome, même avec un salaire modeste? Cela va de soi. Je ne vais pas cracher dans la soupe. Ceci dit, je ne suis pas sûre que la mission soit passionnante. Ce n'est pas le lieu de faire la fine bouche. Je serais ravi de passer du temps en Italie. La seule chose que je demanderais, c'est qu'on me paye des cours d'italien. Je pense que ça devrait passer au niveau du budget. Je leur ferai avaler la pilule, en leur expliquant que c'est fondamental pour les fonctions que tu occuperas. J'espère bien qu'ils consentiront à ce que je suive cette formation. Je ne demande pas la lune. Je suis convaincu que tu parviendras à le faire passer auprès de la direction. 2. On lui passe tout. J'aurais voulu que vous preniez en charge l'organisation du séminaire. Oui, mais Cédric tient à ce que ce soit Tania qui s'en occupe. Elle s'en dispenserait bien volontiers, étant donné tout ce qu'elle a à faire, mais Cédric ne veut rien savoir. Je m'attends à ce qu'il y ait quelques tensions au niveau du département. Zut, je ne sais plus sur quel pied danser maintenant. Bon gré mal gré, nous sommes tous obligés de nous plier aux demandes de Cédric. C'est toujours la même chose avec lui. La direction lui passe tout, même ses caprices, sous prétexte qu'il est efficace et qu'il rapporte des clients. 3. Service technique. Toutes nos lignes sont occupées. Nous ne pouvons donner suite à votre demande pour le moment. Veuillez rappeler ultérieurement. Tu ferais peut-être mieux d'y aller directement. Ça serait plus efficace, non? Je suis pas très chaud. Faire la queue pendant 1 heure là-bas, ça me tente moyennement, si tu vois ce que je veux dire. Bon, je tente ma chance à nouveau. Service technique, Tom à votre service, bonjour. Bonjour monsieur, je vous appelle car une erreur s'est produite dans ma facture. Oui monsieur, si vous voulez bien me donner votre numéro de client. 4. Une mission en perspective. Bonjour monsieur, je me permets de vous contacter sur le conseil de Céline Jaubert. Nous sommes en quête d'un traducteur grec-français et nous aimerions vous rencontrer si toutefois cela vous intéressait. Ah
Oui, tout à fait. Mais je suis occupé à l'instant. Auriez-vous l'amabilité de me rappeler dans une dizaine de minutes? Alors, il a accepté? Oui, il s'est pas fait prier, contrairement à Yanis qui avait fait la sourde oreille. 1. Un coup de main. Comment vas-tu t'y prendre? Tu auras recours à un déménageur? Pour les gros meubles et tout ce qui est encombrant, oui, mais pas pour le reste. Pour le moment, je suis en train d'emballer tous mes livres et de trier les vieux vêtements. Tu ne veux pas qu'on te donne un coup de main? Tristan et moi, on peut venir samedi te dépanner. Par exemple, pour porter des cartons. C'est vrai? Oh, je dis pas non, ils sont tellement lourds. Les cartons de livres en particulier pèsent des tonnes. Oh, ce serait adorable de votre part, vous êtes toujours prêt à rendre service. Si vous pouviez venir tôt le matin, ça m'arrangerait. Ça tombe bien, on est en vacances tous les deux. Ah, tu me tires une épine du pied. Je me demandais justement comment j'allais y arriver toute seule. Pourquoi ne pas demander à Simon et François de venir te prêter main forte? On aura bien besoin de gros bras. C'est une bonne idée. Ils sont très serviables et à court quand on leur demande un service. Bon, je te laisse. Mais si tu as besoin de quoi que ce soit d'ici samedi, n'hésite pas à me le dire. 2. Un soutien sans faille. Vous savez qu'Alexandre Collet, mon bras droit, me seconde dans toutes ses tâches. Vous pouvez donc compter sur lui pour vous assister le moment venu. Vous m'enlevez un poids avec cette proposition. Je reconnais bien volontiers que j'ai besoin de soutien en ce moment. Alain m'a déjà prêté son concours, mais ce n'est pas suffisant. Soyez rassurés, nous vous épaulerons sans relâche. Je vous en suis reconnaissant, votre appui m'est précieux. Alexandre, vous vous mettrez à la disposition de Laurent Gibert. Cela passe en priorité dans vos attributions. Très bien, monsieur. Faites appel à moi dès que le besoin s'en fera sentir. 3. Une coopération fructueuse. Je suis convaincu que notre intervention va favoriser les relations avec notre partenaire et contribuer au développement de bonnes relations commerciales. Certes, et cela peut concourir à l'amélioration de nos produits puisque la distribution en sera facilitée. Il faudra d'ailleurs réfléchir à d'autres coopérations de ce type. Une réunion importante. Serait-il possible d'organiser une réunion avec les directeurs jeudi prochain? Auriez-vous des disponibilités le matin? Si cela vous convenait, ce serait parfait car tout le monde est libre dans ce créneau-là. Mon emploi du temps est très chargé en ce moment. Je suis très pris. Je vais tout de même essayer de me libérer jeudi matin. Si vous me le permettez, je passe un coup de fil, puis je suis à vous dans quelques minutes. Un peu plus tard. Je viens de vérifier auprès de mon assistante. Je vais décommander un rendez-vous et cela pourrait se faire à 11h15. Ah, très bien, je vous en remercie. Je suis désolé de bousculer votre agenda, mais il y a urgence. Je mets au point l'ordre du jour et je vous l'envoie par mail. 2. Trouver un créneau? J'aurais voulu caler une réunion avant lundi. Quand est-ce que tu serais dispo? Je suis débordé, je cours partout. J'ai pas une minute à moi. Il faut pourtant qu'on trouve un créneau. Au pire, on peut le faire même vendredi, en fin de journée. Il faut absolument qu'on se voit à propos du projet. Oui, je sais, mais je ne peux pas être partout. Bon, attends, je vois dans mon planning que Renaud nous fait faux bond encore une fois. À quelque chose malheur est bon, ça me libère un créneau vendredi à 16h45. C'est tout ce que j'ai. Ça t'irait? D'accord, ça marche. 3. En marge d'une réunion. Est-ce que les convocations ont été envoyées? Oui, tout le service a été convoqué par le grand chef, et chacun d'entre nous doit faire un topo. Est-ce que Stéphanie interviendra? Oui, elle fera une courte intervention, mais ensuite c'est elle qui ira s'exprimer devant les caméras. Vous êtes au courant que Renaud est obligé de se désister pour raison de santé? Sa défection ne pouvait pas tomber plus mal. Oui, je sais, mais Fabien a accepté de le remplacer au pied levé. J'espère que son laïus ne sera pas trop long. Il faudra se mettre d'accord sur la conduite à tenir si jamais cela s'éternisait et s'il dépassait le temps qui lui est imparti. Convenons que c'est moi qui prends ça en charge, si ça t'arrange. Responsabilité. 1. Négligence. Je comprends pas pourquoi on m'accuse de négligence. Je vois pas comment j'aurais pu finir un tel travail en si peu de temps. Vous pouvez toujours arguer qu'on ne vous a pas précisé les délais. Effectivement,
j'y suis pour rien dans la mauvaise gestion du planning. De toute façon, je vais pas me laisser faire. J'ai pas à me justifier quant à la manière dont j'ai procédé. Je sais. Vous ne vous laissez pas marcher sur les pieds et vous avez bien raison. Oui, il faut pas se laisser intimider par la hiérarchie. 2. Une mise en cause. Vous savez qu'on a mis Jérôme en cause dans cette affaire? Oui, mais il n'y avoir jamais détourné des fonds. Il a réfuté toutes les accusations de malversation. Quelle mauvaise foi! Cela ne tient pas la route. Il est évident qu'il est mouillé jusqu'au cou dans cette histoire. N'est-il pas impliqué d'ailleurs dans une autre affaire de détournement de fonds publics? Oui, il traîne de nombreuses casseroles, comme on dit. Et que pensez-vous de l'attitude de Patrice? Considérez-vous qu'il est de bonne foi lorsqu'il prétend ne s'être jamais douté des agissements de Jérôme? 3. Prendre ses responsabilités? Dans ce poste, vous accéderez à des responsabilités importantes, mais Serge Granville m'a vanté vos mérites. D'après lui, vous avez la carrure pour diriger ce service. Ceci dit, il s'agit, je ne vous le cache pas, d'une lourde responsabilité. Oui, je me sens à même d'exercer ces hautes responsabilités. Vous aurez à prendre en main l'ensemble d'un projet de vaste envergure. Vous pensez avoir les épaules assez larges? Oui, je suis prêt à assumer mes responsabilités. Celles qui m'incomberont m'obligeront à prendre autant, sinon plus de risques que dans mes fonctions actuelles. Ce ne sera pas une mince affaire. 4. Ou ne pas les prendre. Tu sais que Bertrand a rejeté la responsabilité de l'échec sur Gauthier. C'est inadmissible. Il se défausse sur ses collaborateurs surmenés. Il met l'échec sur le compte du manque d'organisation, si ce n'est de l'incompétence. À mon avis, il n'a pas la conscience tranquille. Il doit être dans ses petits souliers face à sa hiérarchie et cherche à fuir ses responsabilités. Personne ne sera dupe, je pense. J'en ai assez de ces gens qui paradent, mais déclinent toute responsabilité dès qu'il y a un pépin. De toute façon, on ne peut pas imputer à Gauthier les erreurs commises par les autres. Et qu'en dit Florent? Lui, il s'en lave les mains. Il ne se sent pas concerné.